À l'œil sur les médias avec Karim. Et oui, bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on commence avec cette journée de commémoration en France de l'esclavage sous le signe d'une petite polémique. Alors une petite polémique qu'on doit au CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. L'association assigne en justice la Caisse des dépôts, l'accuse d'avoir profité de la traite négrière. On en parle notamment sur le site du Huffington Post. Le président du CRAN explique que la Caisse des dépôts est complice d'un crime contre l'humanité pour avoir encaissé des sommes versées par Haïti, en quelque sorte en échange de son indépendance, des sommes qui auraient été versées entre 1825 et 1946, et selon le CRAN, ça représenterait quelques 21 milliards de dollars. Alors, François Hollande s'exprimait justement en cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, et le site de Libération, je vais essayer de vous le montrer, voilà, je vais y arriver. Le site de Libération explique qu'il n'y aura pas de réparation matérielle pour François Hollande. François Hollande qui en a profité pour citer Aimé Césaire, homme politique et homme de lettres, qui parlait justement d'impossible réparation. Voilà pour les faits. Comment est-ce qu'on a réagi sur les réseaux sociaux? Alors on a été plutôt hostile à l'initiative du CRAN. Quasiment impossible de trouver un tweet qui soutienne cette initiative. Ce tweet chargé d'ironie, de n'importe quoi, qui écrit « Esclavage, le CRAN poursuit la Caisse des dépôts pour des faits remontant à 1825, prochain sur la liste César et Noé ». Dans cette même mouvance ou dans cette même ordre d'idées, monsieur suspendu, je vais créer une association et attaquer le zoo de Vincennes. Il protège des lions, ces tueurs de catholiques. Et puis cet autre tweet d'Antoine Mocrane qui dit à ce moment-là, moi aussi je porte plainte contre l'État pour spoliation des terres de mes ancêtres en Algérie. La plainte du CRAN est absurde. Et puis ce tweet de Laurent de Boissieu qui lui remet même en question l'association, le CRAN. Il explique que le CRAN ne lutte pas seulement contre les discriminations mais promeut une vision racialiste du monde. Et pour avoir un élément de contexte, cet article de Libération qui explique qu'en ce moment, du côté du CRAN, eh bien, ils sont plutôt à cran parce que l'ancienne direction et la nouvelle direction se crêpent le chignon pour des histoires d'usurpation d'identité et d'argent aux origines un petit peu floues. En tout cas, c'est compliqué du côté du CRAN et c'est une façon peut-être d'allumer un contre-feu et de continuer à exister médiatiquement. On part en Chine, on s'intéresse à présent aux enfants de Mao et ils ont pris des chemins assez surprenants, on va dire. Alors, il faut aller lire cet article de Rue 89, signé Pierre Aski, qui évoque un petit peu les chemins inattendus parfois qu'ont emprunté les descendants de Mao Tse-tung. La petite fille de Mao Tse-tung, notamment, fait son entrée dans les plus grosses fortunes chinoises, une nouvelle qui illustre en quelque sorte de façon spectaculaire à quel point on a pris des chemins très différents de l'idéal originel de celui qu'on appelait le grand timonier, idéal égalitariste, même si on connaît les dérives qu'il y a pu y avoir. Alors, celle qui symbolise ça, c'est cette femme, Kong Dong-mei, c'est la petite fille du fondateur de la République populaire, la seule descendante de l'union qu'il a eue avec sa deuxième femme. Elle devient donc la 242e fortune chinoise, fortune estimée à 620 millions d'euros, amassée grâce à une maison de vente aux enchères. Mais évidemment, elle explique qu'elle a à cœur de défendre l'héritage de Mao Tse-tung, la culture rouge, comme elle dit. Et du côté de Rue 89, on renvoie vers un article de 2008 du China Daily, où elle explique qu'elle veut défendre le souvenir de l'épopée du maoïsme. C'est ce qu'elle expliquait en 2008, et Pierre Aski souligne avec une certaine perfidie, ironie, qu'elle l'expliquait enveloppée dans son manteau Agnès B. Très bien. Autre question un peu plus légère maintenant. À quoi aurait ressemblé Marie-Antoinette et Shakespeare aujourd'hui? Alors on peut le découvrir grâce à une chaîne britannique qui s'appelle Yesterday. Plusieurs artistes numériques ont été conviés à imaginer ce à quoi ressembleraient des figures de l'histoire avec le regard d'une historienne. Alors je vous laisse découvrir par exemple Marie-Antoinette. Marie-Antoinette avec sa robe bleue, elle se serait fait refaire les dents mais aussi les seins parce qu'on se moquait beaucoup d'elle pour sa petite poitrine. Et où va-t-elle mettre son iPhone? Je pense qu'elle va trouver un petit endroit quelque part. Là c'est Shakespeare en hipster avec la coupe revitalisée, le petit gilet sur la chemise à carreaux et puis une certaine ambiguïté quant à ses goûts sexuels, nous explique le site de Big Brother. Alors on a qui d'autre? On a la reine Elisabeth Ier, toujours aussi souriante, elle n'ouvre pas les dents parce qu'elle a peut-être peur de les montrer. Et puis on va découvrir qui pour finir? L'amiral Nelson qui a pris du poids, qui a récupéré aussi un bras grâce aux prothèses modernes. Il a pris du poids parce que amiral aujourd'hui, c'est beaucoup de tâches administratives.
Ah, pas mal. En tout cas, pas mal ces photos. Autre question. Ah non, ça c'était Shakespeare et Marie-Antoinette. On parle à présent du harcèlement sexuel qui est un fléau dont on parle énormément en Égypte. Et une chaîne privée égyptienne a mis un homme dans le corps d'une femme. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on va découvrir quelques images. C'est la journaliste Nadera Bouaza qui s'en fait l'écho sur le site Slate Afrique. L'article est un des plus lus cette semaine. Alors, c'est une chaîne privée qui s'appelle ONTV. Elle a diffusé donc un reportage avec un homme travesti en femme qui se balade dans le centre du Caire. Le but de la manœuvre, évidemment, comprendre ce que les femmes subissent au quotidien parfois. Alors, les hommes s'arrêtent, ils regardent, ils dévisagent du regard, ils interpellent, ils frôlent, ils veulent quelques minutes, un numéro de téléphone. Et même lorsque l'acteur revêt un voile, eh bien, ça ne dissuade pas les plus motivés. Un homme à l'allure respectable, on nous raconte que bien, il invite la femme à le rejoindre dans son 4x4. Rien de neuf finalement, parce qu'on sait la situation que vivent parfois les femmes en Égypte, mais en tout cas, l'initiative peut aider à comprendre l'ampleur du phénomène, mais aussi l'insécurité qu'éprouvent beaucoup de femmes. Et c'est pas plus mal qu'un homme le raconte et s'en fasse témoin. Si c'est un homme qui le dit. Merci beaucoup Karim. À suivre sur France 24, la météo internationale et le journal de 22h30 dans 2 minutes.